Alors, on se retrouve pour la suite du tuto album empilage d'enveloppe. Donc, on en était, nous avons fait les marquages pour savoir où on va poser donc le gousset. Donc, ici. Donc, maintenant, comme je vous l'avais dit, on va mater tous les papiers. Donc, le principe du matage, c'est-à-dire qu'on va prendre les mesures de chaque enveloppe. Donc moi, mes petites enveloppes, elles font 9 sur 14. Donc je vais utiliser un papier de 8,5 sur 13,5 de n'importe quel décor. Donc moi, j'utilise, donc j'ai déjà mes papiers décoratifs Harry Potter. Donc, donc je viendrai les coller au niveau de chaque enveloppe, au niveau des doutes de chaque enveloppe. Donc pour faciliter les choses, c'est-à-dire que j'ai découpé mes papiers et j'ai noté l'endroit, à quel endroit je vais mettre ce papier. Donc là, c'est la petite enveloppe 2. Donc la petite enveloppe 2, elle est là. Donc mon papier ira ici. Seulement ce papier-là, je ne vais pas coller tout de suite puisque j'ai ma marque du gousset. Donc je la collerai après avoir collé le gousset ici. Donc on fait la même chose. Donc à chaque petit, voilà, c'est pas compliqué. On prend une autre photo à la bonne taille, donc 8,5 sur 13,5 et on le colle. Là j'ai mis que ça irait sur la 4, ça ira sur la petite enveloppe 4. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment faire le matage des parties où il y a une enveloppe. Donc le dos de l'enveloppe avec une pochette. Donc là, il faudra faire deux rectangles. Un pour aller au-dessus, un autre pour aller en dessous. Donc moi, je mesure ma partie extérieure. Donc pour moi, elle fait 7,5. Donc je vais enlever 0,2, 0,3 pardon, de papier pour mon papier matage. Je ne prends que 0,3 parce que le papier que le matage, je voudrais que la feuille arrive au bord de mon enveloppe. Donc si je veux avoir un petit biais, j'enlève 0,5. Donc pour moi, il va me falloir un carré de 7,2 sur, donc comme l'enveloppe fait 14 sur 13,5. Donc un carré de 7,2 sur 13,5. Soit un papier décoratif, soit un papier uni. Pour moi, j'ai pas suffisamment de papier décoratif Harry Potter, donc j'ai pris un papier unique. Donc j'ai découpé déjà un rectangle donc de 7,2 sur 13,5 que je vais coller comme ceci. Voilà. Et ensuite, je sais que ma fente ici fait 1,5. Donc, je vais prendre un rectangle qui soit minimum de largeur de 2 cm et de longueur. Donc, mon enveloppe fait 14. Il faut pouvoir rentrer le rectangle dedans. Donc, j'enlève 0,2. Donc, 14,8 pour pouvoir. Donc là, moi, je l'ai fait un peu plus long pour que ça aille un peu plus loin dans l'enveloppe. Donc, c'est un carton que je vais pouvoir mettre comme ça, que je vais coller comme ceci. Bien à la lisière pour pouvoir fermer ma pochette sans que ça gêne. Voilà, et que ça puisse rentrer. Donc, on peut toujours prendre 0,2 de moins que la taille de la pochette pour pouvoir faire rentrer notre papier. Et donc, on va le coller. Alors, on peut utiliser aussi du scotch double face. Moi, j'utilise la colle, donc je colle. C'est tout simple. Voilà, et je la glisse dans ma pochette délicatement. Et je la pousse jusqu'à arriver
bien à la lisière. Voilà. Je regarde si j'ai le même écartement en haut et en bas. Et quand c'est bon, j'aplatis avec mon chiffon. Je peux même utiliser mon plieur pour bien appliquer mon carton. Voilà, donc là j'ai collé l'intérieur. Je regarde, ça ne gêne pas le pliage. Et là, je vais coller le haut. Voilà, donc je prends le même écartage, le même écartement, pardon, le même écartement en haut, en bas. Voilà, je suis bien. Et pareil, j'applique bien mon papier avec mon chiffon. Et voilà. Et j'écrase bien. Et voilà, on se retrouve donc avec une pochette. On a l'impression quand c'est comme ça que c'est une carte pleine. Et en fait, on va glisser le petit tag à l'intérieur. Voilà pour l'intérieur d'une enveloppe droite. Maintenant, on va faire la même chose pour les enveloppes. Alors, on va faire celle-là. Pour les enveloppes qui sont en V. Donc, je calcule la dimension en fait de mon enveloppe. Donc, en bas et en haut. Donc là, mon enveloppe, elle fait 16,3 sur 16,3. Donc, je vais découper un carré de 16,3 puisque mon enveloppe fait 16,3 de là à là. Et là, je vais prendre la dimension de 16,1. J'enlève 0,2 pour pouvoir glisser mon carton. Donc là, je l'ai préparé. Ce que je fais, c'est que je le rentre à l'intérieur de mon enveloppe. Allez, il faut un petit peu pousser. Voilà. Alors là, on voit que ça dépasse un petit peu de l'enveloppe. Elle gêne, mais c'est pas grave. En fait, on va découper. Je vais noter et en fait, il faut que ça dépasse un peu parce qu'en fait, là, cette partie-là qui va être découpée, je vais la rentrer un peu plus dans l'enveloppe pour qu'on ne voit pas la démarcation blanche ici. Donc, ce qu'on fait après, on note, on marque les contours de l'enveloppe. Voilà. Et on essaye, voilà. L'erreur là, c'est que je vois que la distance entre là et là était pas la même. Donc en fait, dedans, elle ne devait pas être tout à fait droite. Donc il faut qu'elle soit bien droite. Voilà, quand j'ai fait mes marquages, je sors. Voilà, ça me donne ceci. Et je vais découper le long du trait. Voilà. Voilà, ça donne deux parties. Donc celle-ci, cette partie-là, on ne la jette pas, on va la coller au niveau de la pochette en la faisant rentrer, voilà, à l'intérieur de la pochette, bien qu'elle se trouve bien au bord. Voilà, comme ça, on voit qu'on n'a pas le bord, c'est bien rouge. Et quand on va appliquer l'autre par-dessus, voilà, on ne voit pas, il n'y a aucun bord blanc.
Donc ça fait bien rouge comme si on avait un seul carton. Donc ce que je vais faire, c'est déjà, je vais gommer mon crayon de papier et coller mes deux enveloppes. Mes deux papiers, pardon. Voilà. Donc quand j'ai... Donc c'est pareil, j'applique la colle un peu partout. Et je vais venir glisser mon papier à l'intérieur de l'enveloppe. Tout le temps, regardez, refermez l'enveloppe pour savoir si on n'a pas, si on l'a bien positionnée et qu'elle ne gêne pas à la fermeture. Voilà, là, elle ne gêne pas. C'est impeccable. Donc là, après, donc j'applique bien. Voilà. Je glisse mon pluoir à l'intérieur pour que ça soit bien appliqué. Et je vais faire la même chose pour... Et j'applique la partie là par le dessus. Donc je colle. Et donc j'applique par dessus. Voilà. Et voilà. Donc je vous ai montré comment faire donc l'intérieur d'une pochette carré ou triangulaire. Voilà. Donc on va faire la même chose sur tous les papiers et mettre les papiers au niveau des dos. Donc voilà, moi j'ai une structure qui est déjà prête. Donc quand vous avez mis toutes les papiers de matage, ça donne ceci. Hein, donc voilà, donc avec les petites enveloppes, donc vous voyez que les parties où on va appliquer, je n'ai pas collé. Je les ai, mais je ne les ai pas collés. Donc voilà. Donc là, j'ai appliqué tous mes papiers de matage, sauf ceux-là où il y a le petit onglet. Voilà. Donc ça donne ceci quand tout est maté. Donc là, pareil, je ne l'ai pas collé puisque on va mettre l'onglet ici. Donc ça, c'est l'album, c'est un album de Noël. Donc que j'ai fait avec des papiers de Noël. Et donc voilà, avec les enveloppes ici. Donc on voit pas parce qu'il y a les livrets qui sont dedans, mais voilà. Avec le carré qui est à l'intérieur. Et la dernière. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les petits livrets ou les tags qui sont là. Donc moi, par principe, les petites enveloppes, j'ai mis une simple carte. Voilà. Simple carte à la dimension de l'enveloppe. Donc ça, c'est simple. Que vous, sur un papier que vous voulez, vous prenez un, comment dire, un carton. Là, un cardstock, pardon. Là, moi, il fait 8,5 sur 13,5 puisque mes enveloppes sont de 9 sur 14. Et pour que ça soit un petit peu plus joli, j'utilise donc une perforeuse de bordure pour arrondir les angles. Donc voilà. Et donc sur les 4 coins. Alors on fait ce qu'on veut, on peut ne pas les arrondir, on peut en arrondir que 2 et en avoir
bord carré ici, comme on veut. Donc voilà, donc, et à chaque fois, on met le livret. Précision, il faut toujours avoir fait tous les livrets et les cartes qui vont aller à l'intérieur avant de faire le gousset. Parce que comme ça permet de savoir quelle épaisseur on va mettre au niveau du gousset. Là, maintenant, je vais vous montrer. Là, c'est pareil pour les livrets des moyennes enveloppes. Les moyennes enveloppes, moi, j'ai fait une double page. Donc, c'est simple. Vous prenez là un rectangle de... pour moi, mes enveloppes faisant 11 sur 16,2, et j'ai pris un rectangle de 16 sur 21. Et en fait, j'ai plié ma feuille de ce sens-là. Voilà. En pliant avec mon plieur. Et là, j'ai arrondi les angles ici, ici, et pas en dessous. Voilà. Et pour les grandes enveloppes, j'ai fait un système de 3. Voilà. Un système de 3 feuilles, un livret à 3 pages. Et j'ai arrondi en fait les bords là. Donc là, je vais vous montrer comment faire ce livret à 3 pages. Donc en fait, moi, mes enveloppes faisant 23, je crois, c'est 23. Oui, 23 sur 16. J'ai pris moi une simple feuille en A4. Voilà. Donc une simple feuille en A4 que je plie en deux. Voilà. Voilà, je les ai pliés en deux. Et je vais l'ouvrir et je vais découper à 1 cm au bord pour enlever 1 cm de la première feuille. Voilà, donc avec mon cutter. Je découpe. Voilà. Donc voilà, comme ça me fait un petit décalage d'1 centimètre entre les deux feuilles. Je vais prendre une autre feuille en A4 que je vais également plier en deux. Voilà. Et celle-ci, je vais la découper au milieu. Voilà. Donc celle-là, ce sera pour un autre livret. Et donc après, je viens placer ma troisième feuille à 1 cm de la première. Alors, j'ai pris du marron, donc on ne se voit pas bien. Mais par exemple, si j'aurais... Voilà. Je vais vous montrer avec un... Donc, en fait, on met la feuille à peu près... Alors, on peut faire des mesures. Hein. On mesure, on met un coup de crayon de papier ici et là. Et on aligne, en fait, l'autre feuille. Moi, je le fais à l'œil. Donc là, j'aligne bien. Je me mets à 1 cm
de la seconde feuille, pas 1 cm de là, mais 1 cm de celle-ci, pour avoir un sort d'escalier. Je retourne, je prends donc ma règle que je mets bien au bord du premier livret, et là je vais marquer mon pli juste sur la première feuille. Voilà, je replie correctement avec mon plieur la feuille. Voilà, et je vais venir coller ici pour former mon carnet à 3 pages. Alors je fais attention que ce soit tout bien droit. Voilà. Et je colle bien. Et voilà. Voilà un feuillet. Donc si on voit là, j'ai un petit, on voit bien que j'ai un petit décalage. Juste là, on le voit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cutter et aligner. Voilà, pour faire un peu plus joli. Voilà. Et donc, je vais arrondir pareil mes angles des 2 premières feuilles. Voilà. Et donc, ça fait un feuillet à 3 pages. Voilà, qui va pouvoir être glissé dans les pochettes. Donc ça, on en fait 4 feuillets avec 3 feuilles. On fait 6 feuillets avec double page pour les moyennes enveloppes. Et on fait 5 petites cartes pour les petites enveloppes. Voilà, donc là maintenant on a toutes nos papiers de matage, on a tous nos livrets, donc on va pouvoir s'attaquer au gousset qui va permettre de rattacher, comme celui-là, cette page-là va être rattachée à la couverture. Il faut créer le gousset pour pouvoir attacher la partie haute du. Donc pour ça, on prend un cardstock de la couleur des enveloppes. Donc si on utilise des papiers craft, on prend un cardstock craft. Si on utilise des enveloppes noires, on va prendre un craft noir. Donc on prend un petit carré comme ceci pour faire le gousset qu'on va mettre à la taille des différents goussets. Donc il en faut 3.
on peut pas coller un grand gousset qui va faire grand comme ça, parce que là, on voit bien qu'il y a un décalage ici, et là aussi, il y a un décalage ici. Donc, on prend, alors moi, mon petit rectangle, il fait à peu près, là, sur celui-là, il fait 3 cm. Sur les autres, il est plus grand, puisque là, on va avoir quand même un gousset qui aura un peu plus de, de taille. Non, pardon, excusez-moi. On va prendre non, un rectangle de 5 cm. Donc là, je note à peu près l'endroit où arrivent mes enveloppes, ici. Donc, je mesure, ça fait 2 cm. Donc là, je vais découper le tout à 2 cm. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, je vais faire à peu près, on va mettre 5 cm. Voilà. Donc ces petites bouts de papier, grand comme ça, on va faire un pli. Donc un premier pli pour calculer. Donc déjà, on va calculer. Donc je mets correctement. Donc je vais calculer la distance ici entre mon bord de feuille là et puisque ma couverture de livre, va arriver ici, d'accord, et je sais que j'ai un gousset de 3 mm par ici, donc il faut calculer 3 mm entre cette feuille là et l'enveloppe. Donc je calcule donc la distance entre celle-ci et la première enveloppe. Ça fait à peu près, on va dire 3 mm, et je rajoute 3 mm pour avoir le gousset comme celui qui est derrière, là, de 3 mm. Donc ça fait un gousset de 6 mm. Donc dans mon carton, je note le milieu. Donc j'ai dit que ça faisait 5 cm, c'est 2,5. Donc mon milieu est marqué. Et je veux un gousset de 6 mm. Donc je vais me noter 3 mm avant et 3 mm après. Donc là. Et là. Voilà. Et après, sur mes traits, alors pas sur celui qui est du milieu, puisque ça c'était simplement mon repère, mais sur le trait là et sur ce trait là, je m'en sers pour pouvoir faire un pli là et un autre pli ici. Voilà. Donc maintenant que je peux gommer mes marques et je plie mon petit papier pour former le petit gousset. Donc voilà, ça donne comme une reliure en U. Donc là, je vais coller cette partie-là ici. Donc le bord de ma première pliure doit arriver au bord de l'enveloppe là. Alors l'enveloppe là ayant un gousset, voilà, on fait pareil. Donc on va le coller là. Déjà la première partie, on le colle là avec de la colle. Donc ici. Voilà, donc le bord
bien au bord de l'enveloppe. Là, il y a un problème. Voilà, donc j'ai mon premier gousset qui va arriver là. J'ai ensuite mon deuxième gousset. Donc là, moi, je l'ai préparé. Donc pareil que l'autre, c'est-à-dire que je prends un rectangle de cette taille-là. Je marque de 5 cm, je marque mon milieu. Par contre, ici, comme c'est la bonne reliure, on va mettre que 3 mm. Donc c'est une reliure de 3, un gousset de 3 mm. Donc, voilà. Et donc, on va coller une partie au bord ici. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai mon deuxième gousset qui va se présenter comme ceci. Voilà. Et je vais coller mon troisième gousset. Ouais, là j'ai un petit souci. Bon, je verrai ça plus tard. Et donc là, je vais coller mon troisième gousset. Ici. Pareil que les autres. Voilà. Alors je fais attention à ce que le bord voilà, ne gêne pas. Et voilà. Et donc mes trois goussets sont là.